Depuis quelques années, la législation nous impose donc, de conditionner les fruits donc, au calibre, au grammage. Donc ça génère énormément d'articles. Donc l'appareil va être conçu, on va disposer des palox sous le deuxième portique que vous avez dans le fond. Et c'est un automate qui va venir chercher palox par palox, et qui va venir le vider dans le bassin qui est juste à côté. Les fruits sont convoyés ensuite le long du mur pour être brossés. Donc on va enlever les feuilles, voilà, on va brosser le fruit pour le nettoyer de la poussière, tout ce qu'on peut retrouver comme un trou dessus. Les fruits donc, vont être brossés, vont être photographiés pour connaître la couleur du fruit. Souvent si on veut faire une variété que tout le monde connaît, la golden, soit on peut être dirigé vers l'export, c'est-à-dire que une colo verte. Si on veut la diriger sur le marché français, ça va être une colo jaune. Dans le palox, on peut retrouver les deux couleurs. Donc l'appareil va photographier chaque fruit un par un et donc va l'identifier. Ensuite ça continue, le fruit va être pesé, ça se fait très rapidement, le fruit va être pesé et une fois qu'on connaît la couleur du fruit, le poids du fruit, le fruit va être dirigé dans un canal avec une fois le palox il est étiqueté avec le nom du producteur, le jour où il était précalibré, les codes parcelles, toute la traçabilité et il va être disposé donc le long. C'est ce portique-là qui va empiler les fruits, article par article. Ce qui va permettre ensuite au producteur de récupérer son lot trié. C'est beaucoup plus facile à vendre quand on connaît les volumes par article. Si on ne faisait pas précalibrer les fruits, il faudrait les passer sur une calibreuse, se retrouver avec un panel d'articles différents, on ne sait pas dans quel emballage il faut les mettre. C'était un petit peu galère, ça se faisait mais c'était un peu galère. Donc là, le producteur connaît, sorti du précaire, ses volumes par article. Il n'a plus qu'à appeler les acheteurs, qui sait les quantités qu'il peut vendre. Donc le prix d'appel. Voilà. Et tout ce qu'ils fournissent, même si c'est pas la même variété, tout ce qu'ils fournissent, c'est des choses qu'on fournit plus. Et un producteur bio, globalement, il s'en sort aussi bien, plus mal. Alors après, producteur bio, quand on est en vente directe, on est à peu près sûr de valoriser son bio. Quand on est en circuit long, c'est pas évident à valoriser. Parce que nos acheteurs, ils vont avec du bio pratiquement au prix du conventionnel. Et puis en bio, voilà, la distorsion de concurrence par rapport aux autres pays est bien plus importante en bio qu'en conventionnel. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de main d'œuvre, mais surtout aussi parce que les produits autorisés sont pas les mêmes. Donc le cahier des charges est même pour tout le monde, mais en France on rajoute des restrictions. Des restrictions qui peuvent être très pénalisantes. Hein. L'huile de Nîmes, là, s'il la supprime, c'est la mort du bio en France en premier poirier. Hein, et c'est toxique. C'est toxique, oui. C'est plus toxique, c'est vrai. Hein. Que les insecticides en conventionnel. Ah, c'est très toxique. Oubliez. Au Costa Rica, ils s'en servent pour détruire les matériaux dans le sol. Donc, certains de nos producteurs ont fait le choix de faire une partie en bio, mais souvent c'est les gens qui font la vente directe. En circuit long, c'est quand même beaucoup plus compliqué.